Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous propose de faire le point sur l'administration des ordinateurs distants. J'entends par là la faculté de continuer à gérer la sécurité informatique d'une personne en déplacement professionnel ou tout simplement en télétravail. Commençons par le plus simple, c'est-à-dire ouvrir les portes communication du Security Center depuis l'extérieur de l'entreprise, avec deux possibilités, avec ou sans VPN. La première solution, qui est de très loin la plus simple, est tout simplement l'ouverture des ports de Security Center depuis l'extérieur. C'est d'autant plus simple que je vous rappelle que Kaspersky passe l'essentiel de ses communications via un port de communication unique qui est le 13000 TCP par défaut. Donc ouvrir ce port depuis l'extérieur suffit dans la plupart des cas. Il faudra juste vérifier au niveau de l'agent de communication que celui-ci contacte une adresse IP publique ou un nom de domaine. L'intérêt du nom de domaine est qu'en plus, vous pouvez faire du split DNS et du coup avoir un mode transparent à l'intérieur ou à l'extérieur de votre réseau local. Le point le plus délicat est évidemment que vous ouvrez un port depuis l'extérieur et que potentiellement une attaque réussie sur le Security Center pourrait se propager sur le réseau interne. Cela est bien sûr à nuancer avec les capacités de votre pare-feu, comme par exemple la création de listes blanches ou encore des règles de redirection de port plus ou moins complexes. La deuxième méthode consiste à faire la même chose mais via un VPN d'entreprise. Ça peut paraître ici finalement la meilleure solution, mais encore faut-il disposer de cette technologie. De plus, il faut que les utilisateurs jouent le jeu et utilisent le VPN de l'entreprise même en télétravail, voire idéalement en dehors des heures de travail. Cependant, on peut aussi nuancer ici ce point négatif puisque il est maintenant possible d'imposer l'utilisation du VPN pour la navigation et cela dans tous les cas. En termes de sécurité, il est clair que finalement, c'est la troisième méthode qui sera la plus intéressante. Il s'agit ici de déclarer une machine lambda, par exemple une station de travail ou une VM sous Windows, comme passerelle en DMZ. Cette machine sera équipée d'un agent de communication et également du endpoint Kaspersky pour des raisons de sécurité évidentes. Comme cette machine est en DMZ, elle va de façon permanente écouter sur le port 13000 vers l'extérieur. Bien sûr, encore une fois, ce port est modifiable. Ensuite, comme elle est isolée, elle ne pourra pas communiquer avec le réseau local et attendra donc que la console d'administration Security Center vienne se synchroniser avec elle. De plus, cette interrogation se fait bien sûr de manière sécurisée via un tunnel. Les avantages sont nombreux puisque le Security Center n'est pas exposé sur Internet. Et au pire, s'il y a compromission, cela sera sur la passerelle de connexion uniquement, donc sans possibilité de propagation sur le réseau local. Au niveau des inconvénients, le principal est la complexité de paramétrage. D'ailleurs, c'est ce point-là que nous verrons dans le prochain épisode où nous allons configurer une passerelle Windows 10 en DMZ et il faudra notamment faire attention à la façon dont on installe l'agent de communication sur cette machine. Ensuite, on verra également les paramètres du côté des propriétés du Security Center et enfin, nous verrons les modifications à faire du côté des postes clients. On pourrait encore ajouter une ou deux variantes, mais je vais m'arrêter là au niveau des possibilités d'administration d'ordinateurs externes via un Security Center on-premise. Bien sûr, avant de nous quitter, je vous rappelle que Kaspersky dispose également de solutions full SaaS, c'est-à-dire de serveurs d'administration hébergés et maintenus par nos soins. Il en existe deux, Kaspersky Endpoint Security Cloud, qui est plutôt à destination de nos clients ou partenaires infogérants qui administrent des TPE ou des PME, et enfin Kaspersky Security Center Cloud Console, qui est à destination des entreprises disposant d'au minimum 300 machines, serveurs, stations de travail, smartphones ou tablettes. Cette solution est également à disposition de nos clients actuels qui souhaitent migrer vers du SaaS sans coût supplémentaire à partir du moment où l'entreprise dispose d'au minimum une licence Select 300 nœuds. Ces deux solutions sont conçues par défaut pour l'administration des ordinateurs à l'extérieur et bien sûr à l'intérieur du réseau local. Au final, vous l'avez compris, encore une fois ici, on voit la grande granularité des possibilités offertes par Kaspersky en termes d'architecture réseau. Si vous préférez du on-premise ou monter vous-même un cloud privé, nous avons la solution, mais si vous préférez du 100% SaaS pour administrer la sécurité de vos ordinateurs et de vos serveurs, nous avons également ce qu'il vous faut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos collaborateurs, à la liker et à poser vos questions dans les commentaires.
À bientôt.